Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'inflammation, des conséquences en fait sur la santé, ce qu'on peut faire aussi pour prévenir l'inflammation et aussi mieux comprendre l'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, l'inflammage ou l'inflammation liée à l'avancée en âge, c'est un renforcement progressif et chronique, ça fait partie de l'inflammation chronique, de la réponse pro-inflammatoire qui se met en place durant l'avancée en âge. J'ai mis pro-inflammatoire et vous avez l'étude, hein, qui est le titre de l'étude sur laquelle je m'appuie pour vous présenter certaines données durant les prochaines minutes. Donc, j'ai mis pro-inflammatoire parce que dans notre corps, on a des mécanismes pro-inflammatoires, on a des mécanismes anti-inflammatoires et tout ça est complexe. C'est un équilibre entre les deux et l'avancée en âge, c'est associé à la réponse pro-inflammatoire. L'inflammage, pour garder ce terme-là, donc ça nous dit que l'avancée en âge est associée au stress oxydant, oui, à la dysfonction endothéliale et aux cytokines pro-inflammatoires. Quand on lit ces termes-là, peut-être que ça peut en décourager certains, mais vous allez voir, c'est vraiment très simple. Stress oxydant, c'est une réponse au fait que nos cellules soient en contact avec l'oxygène. Je vous l'explique très brièvement. Et ces réactions biochimiques déclenchent d'autres réactions, un peu comme de la rouille sur du métal. Et les stress oxydants, quand il y en a trop, quand il n'y a pas assez d'antioxydants, ça peut être dommageable et l'avancée en âge est associée à ça. La dysfonction endothéliale, c'est lié au vaisseau sanguin, on va le voir dans les prochaines secondes. Et les cytokines pro-inflammatoires, c'est des molécules qui sont sécrétées, des petites protéines, quand il y a de l'inflammation. Si j'ai une entorse à la cheville, il y aura des cytokines de libérer. Mais l'avancée en âge en sécrète aussi. Donc, ça crée un terreau propice à l'inflammation chronique. L'artère. Ça, c'est une artère, il y a 3 couches. Et si je vous la montre dans un autre sens, dans une autre coupe, on voit les couches de muscles. Bon, le nom des couches est plus ou moins important, mais on voit que c'est quelque chose de très complexe. Là aussi, c'est un organe à part entière. Et lorsqu'on est exposé à l'inflammation, qui est par exemple associée à l'avancée en âge, l'inflammage, la paroi des vaisseaux sanguins fonctionne un peu moins bien et peut créer un terreau propice à l'inflammation. L'inflammage, je vous parlais de stress oxydant. Alors, vous voyez l'illustration, je vais vous la présenter encore une fois très brièvement. La première bulle, c'est une cellule saine, normale, entre guillemets. La deuxième, on voit qu'il y a des molécules qui proviennent des stress oxydants, les radicaux libres, qui vont s'attaquer à la cellule. Bon, on en a des milliards de cellules, il ne faut pas non plus s'inquiéter. C'est un processus qui arrive dans notre corps aussi quand on est en santé et lié avec l'avancée en âge, mais ça se produit plus. Et donc, ces radicaux libres vont s'attaquer en quelque sorte à la cellule ou handicaper la cellule, si je peux m'exprimer ainsi, et créer des dommages. Et l'inflammage est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies rénales chroniques, l'ostéoporose, les maladies neurologiques, et j'aurais pu en ajouter d'autres aussi. Alors, je vous parle d'avancée en âge qui augmente le risque d'inflammation chronique que je vous présente sous le terme d'inflammage. Une personne en parfaite santé, qui n'a aucun facteur de risque, disons qu'il y a une génétique hyper choyée, a quand même un risque d'inflammation chronique qui va augmenter. Alors, des conseils vraiment tout simples, je vous mets 3 items pour les conseils. L'alimentation, s'assurer d'avoir une alimentation diversifiée. Vous allez vraiment trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos qui vous donnent des trucs pour avoir une alimentation diversifiée. Je sais qu'on dit souvent ça, mangez bien, dormez bien, bougez plus, soyez pas stressés, mais de comprendre que cette alimentation-là a un lien direct avec l'inflammation chronique et que l'avancée en âge augmente le risque d'inflammation chronique, ça peut être un élément qui nous convainc. Plus de manger plus de fruits et légumes, déjà, c'est un facteur déterminant. Faire de l'activité physique, pourquoi? Oui, parce que ça active la circulation sanguine, mais parce que vos muscles produisent des hormones, des messagers chimiques, des myokines, qui sécrètent davantage d'éléments
anti-inflammatoires. Ça non plus, on ne le dit pas suffisamment. Et la gestion du stress, parce que dans un contexte d'avancée en âge, peut-être aussi qu'on aura une moins grande tolérance au stress, peut-être que le stress chronique nous affectera plus, de développer des stratégies pour mieux gérer le stress, de faire des exercices de respiration, vous allez en trouver sur ma chaîne, de consulter, d'aller en psychothérapie aussi, ne serait-ce que quelques séances pour mieux gérer le stress. Ça a un effet, ça peut avoir un effet bénéfique sur votre diminution de risque d'inflammation chronique, parce que le stress chronique, je vous en ai déjà parlé, c'est associé à une augmentation, à une exposition chronique au cortisol et ça a des effets physiques, physiologiques sur votre corps. Donc, l'inflammage, je pense qu'on devrait en parler un petit peu plus. On aura peut-être aussi une meilleure qualité de vie en avançant en âge. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire. Ce n'est pas universel. Vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis. Tout ça est gratuit, évidemment, et vous allez pouvoir, dans mes livres, trouver beaucoup d'informations sur différents sujets, mais entre autres sur l'inflammation, sur des stratégies pour diminuer l'inflammation, dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai le bonheur que mes livres soient publiés et diffusés aussi en France et ailleurs. Donc, vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là. Et prenez soin de vous. J'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.